Messieurs, dames, bien le bonsoir. Mercredi, je sais plus quel jour du mois d'octobre, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que la santé et la famille se portent elles aussi très bien. Bienvenue dans la cyber-émission de Zataz, c'est tous les soirs de 19h à 20h, sauf quand je travaille. Et ça a été le cas hier et avant-hier. En tout cas, merci d'être là à partir de 19h ce soir pour parler actualité, cybersécurité. Comme tous les soirs, petit disclaimer pour les nouveaux, pour vous rappeler que cette émission sur Twitch de Zataz, c'est les actualités qui sont passées dans les 48-24 heures dans ce monde de la cyber et que vous n'apprendrez pas à devenir ici de dangereux pirates informatiques. Non, non, vous n'apprendrez pas à devenir de génialissimes hackers. Non, non. Ça n'existe pas, dans tous les cas. Ici, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, on va essayer de comprendre comment ils fonctionnent pour mieux s'en protéger, et parler actualités, les actualités de Zataz, entre autres, mais aussi celles des autres, parce que s'informer, c'est se sécuriser en informant les autres, c'est les sauver, en tout cas. Moi, c'est Damien Bancal, je pète le feu, et comme tous les soirs, aussi, je vous dis bonjour, n'oubliez pas sur le chat, @zataz.com, si vous avez des choses à dire, des questions à poser, des propositions de vie numérique, si vous avez des choses que vous avez pu vivre, partagez-les. Je vous rappelle, pas de lien, pas de nom dans le chat. On évite des choses qui ne sont pas sourcées, confirmées, vérifiées. C'est meilleur pour votre santé. Sinon, notre modo d'amour, mon ostri d'amour, il est là avec son marteau et sa main de velours dans un gant de fer, ou le contraire, c'est vous qui choisissez. En tout cas, il est là pour veiller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, il sera là aussi pour vous répondre. Et nos VIP, VIP, nos very importantes personalities, qui sont capables de vous répondre aussi, parce que elles sont là depuis très longtemps. Ce sont des fidèles de l'émission, et je tiens encore à les remercier. Et je tiens aussi à remercier, je vais regarder tout de suite, qui, quoi, comment, où, surtout toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont follow la chaîne, depuis ces quelques dernières heures, vous aurez compris qu'hier il n'y a pas eu d'émission, avant-hier il n'y a pas eu d'émission, mais je vous explique ça là dans quelques instants. En tout cas, merci Fanny Sontag, merci madame, je présume que Fanny c'est une femme, en tout cas welcome, merci pour ton follow. Je présume que c'est ça ton pseudo. En tout cas, j'y ai mis, tu as vu, de l'intention, de la passion, du hiting. À moi, Hollywood. En tout cas, merci surtout à toi pour ta présence dans la cyber-émission, 19h-20h, tous les soirs. Tiens, je vous rappelle aussi que sur YouTube, si tu me regardes en ce moment sur YouTube, bon, il n'y a pas de chat. Viens plutôt sur Twitch en live pour pouvoir causer dans le chat. Et sinon, si tu es sur YouTube, tiens, regarde là en dessous, tu as tous les petits liens qui vont bien. Et puis appuie sur la petite cloche, ça fait du bien. Alors par moi, la petite cloche et le petit truc en dessous pour t'abonner. Comme ça, tu es au courant quand ça se lance, les vidéos. Il y en a entre 3 et 5 par semaine. Et aussi, un petit message, ça fait plaisir. Et puis un j'aime parce que j'adore les cœurs. Bref, en tout cas, merci aussi à toi, Dozy78, à ChoGG. Merci à toi. Quand passe chez Choch. Quand passer chez Choch. Alors, on va considérer ça comme une publicité totalement involontaire. En tout cas, j'adore ton pseudo. Welcome à toi. Opipi 19797. Welcome. Boris Amerté. Merci à toi. All Bundy et Alcor. Bienvenue, amis. Nouveau follow. Et comme aussi dans toutes les émissions, je vais aller faire un petit tour dans le chat. Parce que vous avez commencé déjà à claquer du follow, à claquer surtout du bonsoir, du bonjour. Ça dépend où vous vous trouvez. Au Québec, Canada, Tabernacle de Calice, il est exactement 13h. En France, il est aux alentours de 19h, grosso merdo, vu que j'ai un peu de retard. Et je vais claquer du petit bonsoir et du petit bonjour à tous les copains et les copines qui sont déjà dans le chat. Alors, j'ai vu qui? Mon stream, mon mode d'amour, bien sûr, lui, il est même là avant que j'arrive. C'est pour vous dire comment il est bon, il est grand, il est fort, il est intelligent, il est sexy, etc. Mais surtout, lui, il est à l'heure. Un petit et un énorme bonjour, je vous le rappelle, à sa petite femme d'amour, Majorette. On n'hésite pas à lui faire un petit coucou à notre mascotte de l'émission. En tout cas, j'ai vu aussi Pou, Ico, salut mon copain, bonjour à toi, cher élève d'Oteria Cyber School, j'espère que tu vas bien. Buzz Shewan, hello la communauté, bien hello à toi, ami de cette communauté et membre de cette communauté, tu fais drôlement plaisir, welcome. Bonjour mon 59 Boulby, un fidèle de l'émission, bonsoir, bonjour à toutes et à tous, sympathique l'amigo. Electronic Brain, welcome à toi. Priat Crayer, bonsoir à tous. Premier message, première venue. Politesse, gentillesse, sourire, installe-toi tranquille dans ton canapé, dans ta chaise, dans ton hamac, où tu veux, même sur les toilettes c'est autorisé, bois un petit coup, peut-être pas sur les chiottes, c'est un peu chiant, oh, jeu de mots des années 80, en tout cas welcome à toi mon ami, oh, j'ai mon beau Bilosque, oh, ça fait drôlement plaisir de voir des amis et des gens qui me manquent beaucoup, même si ma vie va très bien.
tu me comprendras. Mon killer Chout, bonjour à toi. Oh, bonjour avec un S, mais Mazette, il en a rajouté plein dans un seul mot. Fanny Sontag, eh bien, bonjour à toi, Fanny. Merci pour ton petit bonjour, petit message, petit claquage. Bébulon, salut mon ami Bébulon, j'espère que tu vas bien. Quelle déception. Je ne sais pas de quoi il parle, mon Austri. Quelle déception, j'ai oublié quelque chose. Joyeux anniversaire, mon Austri. Joyeux Noël, bonne année. J'ai oublié de faire quelque chose. Pourtant, il y a du son. Pourtant, ça ne bug pas encore. Coucou, en tout cas, mon Austri, ça fait drôlement plaisir, comme à chaque fois depuis des années, de te sentir aux côtés de moi. Là, moi, blotti dans tes bras musclés. Ok, on va se calmer. Alors ensuite, je descends. Bah Fanny, bah voilà, bah Fanny. Donc, Fanny est une jante féminine. Les femmes prennent le pouvoir, enfin, un petit peu dans le numérique. Tiens, petite information, j'ai donné des cours lundi pour l'Oteria Cyber School. Et il y a aussi de plus en plus de personnel féminin dans la cybersécurité, et ça fait drôlement plaisir. G-Jox, welcome à toi, mon ami. Ah oui, alors je vous confirme, c'est bien une fille, hein, des petits cœurs, des petits nounours. Wow, oh, on va se calmer quand même, hein. Non, c'est super ça, c'est super cool. Don Muscardito, hola amigo, ¿cómo está? Oui, nous sommes ici trilingues, français-espagnol, français-espagnol. Ok, il dit n'importe quoi, le gars. Nable Move, salut mon copain, welcome mon grand fidèle. Mazding, hello, salut à toi. Je descends, ouais, vendredi j'étais pas là, je suis descendu sur Nice. Petit road trip en moto dans les montagnes italiennes. Ouah là 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 là. Et écoute, rien que d'y penser, j'en bave. Bah écoute, génialissime. Mon Austri d'amour est quelqu'un qui adore la moto et il se claque de ses petites promenades en moto. C'est cool. Jérôme Dibi, Jérôme Damien Bancal, c'est donc toi mon frère jumeau. Bonjour à toi, bonsoir à toi, tout le monde en même temps. Boyton, salut à toi mon cher Boyton. Jox, est-ce normal que je n'ai pas accès au Shop Zataz? Alors, écoutez, d'entrée de jeu, j'adore, il fait de la publicité, on va regarder ça dans quelques instants. Tu me diras combien je te dois, hein. On va surtout aller jeter son œil parce que non, il n'est pas normal, à moins que tu aies été banni du shop, ou alors que le shop il est tout cassé. Ça, c'est pas impossible non plus. Fanny, non, suis Zikos. Ah, mais je te suis depuis tellement longtemps que c'est drôle de te voir sur Twitch, Génération Codage, site web pré PHP. Ah ouais, d'accord, t'es en train de me rappeler qu'on n'est pas tout jeune. Je te confirme, nous ne sommes pas tout jeunes. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, vous l'aurez compris. J'ai pris de la caféine, j'ai pris de la cocaïne, en tout cas j'ai pris beaucoup d'amour à partager ce que j'aime et je vois que vous êtes là aussi pour partager cet amour, ce love. En tout cas on est là pour s'informer, on est là pour se détendre, on va parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux, qui en tout cas pour moi est un leitmotiv qui je pense est la meilleure des méthodes pour protéger son prochain. Les amis, accrochez-vous, les actualités, c'est parti! Alors, de quoi je vais vous causer aujourd'hui, les amis? Alors, vous aurez remarqué que cette production hollywoodienne a changé quelque peu certaines images, certains fonds. Bon, vous inquiétez pas, on va pas se taper toute l'émission avec les bubules, mais comme pour tous ceux qui connaissent la Twitch émission depuis pas mal d'années, nous avons effectivement Majorette, une humaine en mascotte, mais on a aussi les bubules qui sont les mascottes de l'émission et ça me permet de vous les présenter et aussi de vous parler du sommaire de ce soir. Alors ce soir, accrochez-vous bien. Avant de taper dans le micro comme un gros idiot que je suis, on va parler quoi donc? On va parler par exemple du top 5 des cyberattaques du moment. C'est une étude qui a été balancée par une société de cybersécurité dont je n'ai plus le nom là en tête, mais je vais vous en parler une fois que j'aurai sorti mon conducteur d'une manière plus efficace, on l'aura compris. On va parler aussi du dark web. Eh ben écoutez mes amis bretons, ou normand, hein, je vous laisse choisir. En tout cas, c'est un Nantais qui a été arrêté par la gendarmerie nationale. À première vue, il a suivi la ligne blanche, mais il n'a pas suivi la bonne direction, la casse-prison. On va parler aussi de la police néerlandaise qui a piégé un groupe de ransomware. Écoutez, leur technique de piégeage était assez faramineuse, dommage qu'elle n'ait duré que quelques minutes, mais c'est au moins quelques minutes de répit et surtout de quoi protéger pas mal de monde. On va regarder aussi, oh, c'était génialissime que nos sénateurs français, Cocorico, la France, les amis, la France est dans l'avancée technologique. Et nos sénateurs ont donc voté quoi? Ils ont voté en tout cas l'amendement de l'article 4 qui permet aux assurances de quoi donc? De rembourser les entreprises qui vont payer des rançonneurs. Et si ils ont pris un petit contrat d'assurance avec l'avenant qui permet de rembourser l'argent versé aux pirates, aux escrocs, aux voleurs, à ces enfoirés 2.0, l'assurance va les c'est une pure merveille. On va aller regarder aussi du côté de votre ex. Eh oui, que tu t'appelles Bob, que tu t'appelles Nemzis, etc., etc. Peut-être que ton ex
est en train de regarder tes messages privés sur les réseaux sociaux. Et plus sérieusement, on va en parler dans quelques instants. Et on finira par 2 petits éléments. Alors d'abord, une vidéo exclusive de la police canadienne, eh bien, qui a interviewé, alors c'est pas vraiment le terme, hein, ils ont arrêté le pirate Netwalker. Ok, le Netwalker vient de se manger 20 ans, plus de 20 ans de prison ferme pour avoir participé donc à une opération de rançonnage dans les années 2021. Et donc, il a été auditionné par la police. Eh bien, on va regarder cette audition. Elle est complètement dingue. Le mec explique tout et il se lâche. Je pense qu'il a fait plus que ça hein, dans ses explications, en tout cas pour très certainement aider les autorités. Bon, eh bien écoutez, je trouve que cette vidéo va être passionnante à regarder pour comprendre le fonctionnement de tous ces cyberpirates. J'arrête pas de vous en parler, mais là on a une preuve de ce que je raconte, on va en profiter. Et on finira cette émission par quoi les amis? Eh bien par une chose toute simple. Vous l'aurez compris, hier, je n'étais pas présent dans la Twitch émission, ni sur Zataz, ni nulle part derrière. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma première hier sur le plateau d'une émission télé sur M6 et qui est en même temps diffusée sur RTL en France et en Europe, RTL Radio-Télévision Luxembourg. Et c'était avec Julien Courbet. Et donc, pendant 1 heure, votre camarade ici présent, oui, c'est moi, eh bien, nous avons parlé cybercriminalité pour le grand public. 4 cas très concrets et très présents de personnes qu'on a invitées sur le plateau pour tenter de comprendre et surtout essayer de les aider face à de l'escroquerie sur TikTok, l'escroquerie sur Facebook, etc., etc. Et je vous le rappelle, cette émission, eh bien, c'est se sécuriser, vous et moi, on a quelques impointances dans le sujet, mais c'est surtout les 99,9% de personnes qui ne sont pas sur la chaîne Twitch et qui ne se sont pas abonnés. Mais plus sérieusement, calme-toi Damien, ça va aller. C'est surtout ces gens, nos familles, nos amis, nos collègues qui n'y connaissent pas grand-chose en numérique et qui sont clairement les premières victimes. Bref, les amis, j'espère que ce sommaire va vous plaire. Eh bien, moi, je me suis fait un plaisir pour le préparer. Allez, c'est parti. Tchuss, Zataz, les infos, 19h-20h. C'est parti. Allez, on attaque dans la joie et la bonne humeur. Je vous rappelle, les amis, qu'on tape @zataz.com dans le chat. Et à chaque fin de sujet, eh bien, je viens jeter mon œil dans le chat. Et puis, ben, je vous réponds si vous avez des questions à me poser directement. Ou alors, je vois si vous avez participé eh bien, au chat. Entre vous, déjà, ça c'est plutôt cool. Et si vous me rajoutez dedans @zataz.com, eh bien, c'est peut-être pour partager aussi eh bien, des tranches de votre vie numérique. N'hésitez pas, surtout, ça fait drôlement plaisir. Je vous rappelle, hein, pas de nom, pas de lien. Dans tous les cas, c'est interdit. Mon modo d'amour est là pour veiller. Mais voilà, ça permet aussi une bonne ambiance autour du chat. Et puis après tout, je vous rappelle que derrière ce clavier et ces écrans, eh bien, vous êtes des humains, comme vous et moi. Et donc c'est important qu'on puisse partager, parce que le numérique, on s'en sortira si on ne pense pas qu'il n'y a que de l'électricité dans l'air. Alors on commence les actualités par quoi? Eh bien on va commencer par ce petit top 5 proposé par une société de cybersécurité. Alors je vous le rappelle, hein, comme dans toutes les émissions sur Zataz Twitch de 19h à 20h, vous avez le lien directement dans le chat que je balance là directement dans le chat. Et si tu es sur YouTube, ah t'as pas de live, je suis désolé, j'entends par là que tu n'as pas de live chat. Mais par contre tu as l'URL là en dessous. T'as qu'à cliquer sur la petite cloche, sur le petit j'aime, parce que t'aimes ça, et puis un petit message, ça fait toujours plaisir. Et surtout, tu récupères le lien de l'actualité. Et cette actualité, c'est quoi? Eh bien, c'est le top 5 des cyberattaques hein, qui a été proposé par une société de cybersécurité. Oh, Carcajou! Welcome Carcajou. Bonjour à toi. D'ailleurs, Carcajou, j'adore ton pseudo, c'est rigolo. Je sais pas pourquoi, hein, mais je trouve qu'il sonne bien. En tout cas, installe-toi tranquillement. Bienvenue dans la cyber-émission, tous les soirs, Twitch, 19h à 20h. Alors, c'est quoi cette étude? Comme je vais pu vous le montrer là dans le lien que je viens de vous diffuser directement dans le chat, c'est Efficient IP, qui est une société américaine. Oui, alors s'il vous plaît, c'est comme au cinéma. Vous êtes gentil, vous coupez votre téléphone. Hein. Alors, je ne vous dirai pas que c'est quelqu'un qui est sur le chat et qui me dit « Ah, bonne émission !» Bah écoute, t'es drôlement gentil, mais l'idiot que je suis, j'ai coupé le son, d'accord? Ça nous évitera d'avoir de... Toujours est-il qu'Efficient IP a proposé quoi? Eh bien, a proposé son top 5, une étude qui est ma foi fort intéressante, et c'est pour ça que je voulais vous la proposer, qui explique quoi? Eh bien voilà, c'est le top 5 des attaques en 2022, en tout cas dans leur cas à eux, et le cas vécu par leurs clients. Hein, je vous le rappelle, je vous en ai parlé la semaine dernière, les chiffres qui sont diffusés dédiés à la cybersécurité, des chiffres qui peuvent être aussi les miens, à prendre avec des pincettes. Eh bien oui, ce ne sont que nos chiffres à nous, j'entends moi Zataz, mais aussi de ces sociétés. C'est des chiffres à partir de leurs clients ou par rapport à leur découverte, et donc on n'a pas l'intégralité, toute la véritable information dédiée. Pour cet exemple-là, pour eux, eh bien c'est simple, hein, les attaques des DOS par exemple, les attaques de cyberattaques, hein, les attaques de cyberattaques, non, mais des cyberattaques visant votre entreprise ou voire même des particuliers, eh bien pour cette société a augmenté de 33%. Alors je vous rappelle que le DDoS, Denial Denied Service,
C'est comme un camion de poubelle qui arrive devant chez vous et qui vit toutes ces cochonneries pour obstruer fenêtres et portes et vous ne pouvez plus rentrer et vous ne pouvez plus sortir. Eh bien pour eux, c'est 33% de cyberattaques supplémentaires en 2022. Demain, je vous parlerai d'une étude qu'a diffusé Cloudflare avec d'autres chiffres. Cloudflare, c'est quand même 20% de l'Internet mondial, en tout cas sous la forme de stockage, de protection et de possibilité de se protéger justement face au DDoS. Vous allez voir que les chiffres sont complètement dingues. Alors, cette entreprise américaine explique aussi que le phishing, toujours pour son cas et ses clients, augmentation de 44%. La semaine dernière, je vous disais que cette augmentation en phishing était complètement dingue. Elle avait pris un nouvel essor. On se demande bien pourquoi, parce qu'on pourrait se dire quand même qu'il y a plein d'outils et de comportements qui comprennent aujourd'hui que le phishing, on ne tombe pas dedans. Eh bien, écoutez, à première vue, c'est pas gagné. Hein, on va être très très clair. Le dernier petit chiffre, comme ça, dans la bonne ambiance, abus de mauvaise configuration cloud, pour eux, et en France, c'est plus de 22%. Demain, je vous parlerai du cas d'une société qui gère un petit peu les aspects bancaires, une application française qui permet aux contribuables, mais aussi aux consommateurs que nous sommes en France, eh bien, de faire un petit medley sur les différentes banques existantes et puis leurs différents produits et trouver celle qui est la moins chère. Eh bien, patatrac, cette entreprise fuite avec plus de 100 000 clients, nom, prénom, données bancaires, bref, tout ce qui va bien. On en parlera demain. C'est clairement pour vous expliquer que tant qu'on ne continuera pas et qu'on ne voudra pas taper sur ces entreprises qui font du tout et du n'importe quoi, il ne faudra pas se plaindre que c'est le bordel. Alors, dans les autres actualités, on a en France... Cocorico, la gendarmerie française, qu'a-t-elle fait? La gendarmerie française, alors je vais enlever ça pour qu'on voit un peu mieux, eh bien, elle a arrêté un Nantais de 29 ans qui était déjà connu. Alors, rassurons-nous, hein, ce monsieur était déjà connu pour des escroqueries sur Internet, donc déjà, on remarquera que escroquerie, Damien, t'es gentil, tu mettras un S, parce que pour des escroqueries sans S, c'est un petit peu bancal comme phrase. Toujours est-il que ce monsieur était déjà un escroc connu par les autorités. Il avait fait de la prison et il s'était fait un petit peu oublier. Pas suffisamment en tout cas, parce qu'il a continué à faire, eh bien, tout simplement des bêtises sur Internet. Mais là, j'appelle même plus ça des bêtises. C'est un assassin, monsieur vendait de la drogue. En tout cas, moi, c'est mon avis. Tu vends de la drogue. Dis-toi que tu peux flinguer des gens assez rapidement, d'autant plus qu'il vendait de gros produits, hein, bien lourds et bien meurtriers. Je vais juste te prendre un exemple du crack. Hein. Le crack peut transformer une jeune femme de 24 ans, par exemple, en monstrueuse tueuse de petites filles. Un exemple qui est tout à fait possible. Donc, il s'appelait Drug Source, Drug Source. Bon, ben voilà, les autorités et la gendarmerie nationale, vous connaissez mes appointances avec la gendarmerie nationale française, eh bien, cet homme a été arrêté, 1,5 million d'euros qu'il a quand même fait dans son petit business, c'est pas négligeable. Hein. Alors, il a été arrêté le 23 septembre avec un autre gars du côté de Nantes, du Mans, lui plus exactement, par contre, le instigateur de ce black market vendant de la drogue, lui était nantais. Bon, bah voilà, hein, 432 000 euros de crypto-monnaie saisie, 9 000 euros en espèces, 23 000 euros de placement bancaire, etc., etc. On voit qu'on est quand même dans une superbe ambiance. Alors, lui, direction casse-prison. Son collègue a été relâché, 24 ans. J'ai pas bien compris pourquoi. Alors, à première vue, il n'était que transporteur. Bon, ok, pourquoi pas. En tout cas, on n'a pas décidé des décisions de la justice. Et en tout cas, je pense que les autorités ont beaucoup plus d'informations que moi pour considérer ce qui a pu être fait là. Mais en tout cas, on voit que c'est une belle opération parce qu'il y a eu les douanes françaises, la gendarmerie nationale, et pas n'importe laquelle, hein, celle qui est dédiée au cyberespace, hein, la Comcyber Gendarmerie. Donc bah voilà, encore une belle... eh bien, un beau tableau de chasse, encore pour la cybercom, la Comcyber Gendarmerie. Ça montre que ça bosse pas mal. Alors, les deux petits bonhommes seront jugés le 14 novembre. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Bon, autant dire que pendant 10 ans de prison, je pense qu'il y a de quoi réfléchir. Malheureusement, j'ai bien peur que pour ce genre de public... les réflexions, c'est pas le but. Hein. Je vais être très honnête, je pense que malheureusement, ils sont définitivement perdus. Oh, tant qu'ils sont dans un lieu sécurisé et qui ne nuisent pas à la société, moi, je suis totalement pour. Alors, je vous mets le lien, bien sûr, dans le chat de Twitch, hein, je vous le rappelle. Et sur Google, il n'y a pas de chat, mais tu retrouves ça bien en bas de la description, ou là où tu as cliqué sur la petite cloche, le petit j'aime et un petit message, ça fait toujours plaisir. Direction, justement, le chat, je vais aller voir un petit peu si vous m'avez raconté des choses. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau dans le chat? Je vous rappelle, hein, @zataz.com, et puis je vous réponds, ou je lis tout simplement vos messages qu'on partage entre nous. Et j'ai même vu, je crois, un tirage de casquettes. Donc, vous l'aurez compris, hein, ça c'est le petit gimmick de l'émission.
Si vous me tirez la casquette en prenant vos points, là, ils sont là les points. Ah, ils sont là, là, ici. Oui, ils sont là juste en dessous les points. Vos points de chaîne, eh bien, je vous tire des casquettes. J'en ai plus de 3000. Donc ça, voilà, c'est le petit clin d'œil. Je trouve ça rigolo. J'ai commencé avec la casquette Twitch que j'ai reçue la semaine dernière. Merci Twitch. Donc voilà. Et puis ceux qui s'abonnent aussi, changement de casquette avec un petit cadeau qui est derrière. Alors, je monte. Oh, bah dis donc, qu'est-ce que vous avez causé? Ça fait drôlement plaisir. Alors, ah bah mon G-Jox me disait quoi? Est-ce normal que je n'ai pas accès à la boutique? Eh bien, tu sais quoi? On va aller regarder ça tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, on continue les actualités, les amis, eh bien, de cette soirée. Donc, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de ton ex qui est en train de lire tes secrets. On en parle dans quelques instants. Je vais vous parler aussi de la police néerlandaise qui a piégé un groupe de ransomware. Alors, ils les ont piégés quelques minutes, mais suffisamment, eh bien, pour pouvoir au moins récupérer des clés de déchiffrement. On va parler aussi eh bien, de cette excellente idée de ces sénateurs français qui ont voté l'article 4 de la loi sur la sécurité intérieure, article de loi qui propose aux assurances eh bien, de rembourser une entreprise eh bien, qui a donné de l'argent à des rançonneurs. C'est pour voilà, pas être embêté. Donc on en parle dans quelques instants et on aura 2 vidéos qui, je pense, vont vous plaire. La première, c'est Ned Walker dans une audition avec la police au moment de son arrestation. Et la deuxième vidéo, eh bien, c'est tout simplement l'émission d'hier matin. Je travaille hier matin avec Julien Courbet. Nous avons parlé hier d'escroquerie sur Internet et d'usurpation d'identité. Eh bien, les amis, vous allez pouvoir en profiter si vous n'étiez pas là hier sur M6 et sur RTL. M6 la télé, RTL la radio. Eh bien, c'était de 11h à midi. Eh bien, vous allez pouvoir en profiter ce soir. Allez, on attaque par quoi? Eh bien, les amis, ton ex, et oui, je tiens à vous l'annoncer, votre ex, eh bien, est en train de lire peut-être vos messages privés sur Internet. Alors, vous retrouvez l'article là dans Twitch, dans le chat, si vous souhaitez lire la continuité, le complet de cet article que je vais vous expliquer. Si tu es sur YouTube, désolé, tu n'as pas le lien. Si, je mens. Tu n'as pas le lien dans un live avec un chat. Non, mais tu as le lien là en dessous, dans le disclaimer et dans toutes les parties liens. Et puis tiens, profite de la petite cloche, du petit cœur et du petit abonnement. Ça permet d'être au courant quand il y a des vidéos sur le YouTube de Zadtaz. Ah, c'est 3 à 5 vidéos par semaine, donc tu devrais y trouver ton plaisir. En tout cas, tu retrouveras le lien de ce que je vais expliquer maintenant. Alors, il faut savoir qu'une étude a été diffusée il y a quelques jours par une société qui parle un petit peu de vie privée, qui parle un petit peu, en tout cas, de comment protéger ses mots de passe. Est-ce que c'est vraiment utile? Franchement, sans déconner. En tout cas, leur étude était plutôt rigolote. Pourquoi? Parce que pour eux, dans leur étude, près de la moitié des Français eh bien, connaissent les mots de passe des réseaux sociaux de leur ex. Donc, du coup, autant dire que l'espionnage entre anciens couples doit aller bon train, mais je tiens quand même à vous le rappeler que c'est totalement illégal. Accéder à des informations sans y avoir été autorisé, aussi étonnant que ça puisse vous paraître, c'est du piratage informatique. C'est la loi Godefroy, c'est intrusion dans un système informatisé sans y avoir été invité, c'est un maintien dans un système informatique sans y avoir été invité. Alors je vous parle même pas de la modification, effacer ou écrire sur le nom de l'ex, etc., etc. Tout ça, c'est du pénal. Non, c'est du... Bref, c'est du pénal, ça, c'est sûr. Donc, il faut bien se le rentrer dans le crâne, ce genre de petit délire. Et vous allez voir un petit délire tout à l'heure avec un numéro de téléphone d'une personne qui a été diffusée sans son consentement, vous en douterez bien, sur des sites d'escort girl. Et donc, du coup, aujourd'hui, tous les plus gros dégueulasses de la planète lui téléphonent. Mais ça, on en parle dans quelques instants. C'est du pénal. Soyons très clairs. Toujours est-il que dans cette étude, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien que 48% des personnes interrogées eh bien, expliquent qu'ils ont encore le mot de passe de l'être aimé, enfin de l'ancien être aimé. C'est plutôt embêtant. Alors, dans les mots de passe, on va se calmer. Alors, il y a quand même 48% des réseaux sociaux. Donc ça veut dire lire les messages privés, potentiellement récupérer des photos, voire récupérer les historiques. D'accord? Bon, après, on a des mots de passe comme le service streaming, Netflix, Disney+, etc., etc. Plus grave, en mon sens encore, c'est accès au compte mail. N'oubliez pas que le compte mail, eh bien, c'est peut-être toute votre vie privée et professionnelle qui sont dans les mains d'une personne que vous avez peut-être quittée en mauvaise ambiance. Vous voyez un petit peu ce que je peux vous dire. Voilà, on a très vite compris. Alors, je ne vous parle même pas des 21% qui ont encore l'accès au compte bancaire de l'autre. Donc voilà. Je trouvais cette étude plutôt intéressante parce qu'elle montre que même dans la vie la plus intime, en plus celle de rupture amoureuse, eh bien, il faudrait peut-être que les gens prennent un petit peu plus au sérieux leurs données. Alors ça, j'y crois plus 5 minutes, je vais être très honnête avec vous.
Mais voilà, ça peut être dangereux et pour celui à qui on a encore les données dans les mains, mais aussi pour celui qui les garde pour espionner. C'est du pénal, je vous le rappelle. Donc si vous voulez pas finir entre quatre murs avec votre ex qui vous ramène des oranges juste parce qu'il a pitié, eh bien rendez les informations et puis toi Alex, change tes mots de passe. Alors, dans les autres informations, il y a des choses encore plus dingues. Quand je dis encore plus dingues, ce sont des évolutions dans le monde du rançonnage. Alors, comme d'habitude, hein, je vous mets le lien dans le chat de Twitch, là, en dessous. Ah bah tiens, follow la chaîne si ça te fait plaisir. Et puis si t'aimes le contenu qui t'est offert totalement gratuitement, et si tu t'abonnais, ça ferait du plaisir à son petit cœur. Et plus sérieusement, si toi t'es sur YouTube, t'as pas de chat, tu l'auras compris. Mais par contre, t'as le lien de l'actualité là, juste en dessous, tu sais, là où il y a la cloche. Là, il y a le petit cœur. Puis allez, balance un petit message, ça fait toujours plaisir les petits messages. En tout cas, cette actualité est plutôt intéressante. Pourquoi ? Parce que la police néerlandaise, eh bien, a trouvé le moyen de piéger le groupe de ransomware Deadbolt. Alors c'est qui ce groupe ? Ah bah il fait partie des plus de 150 groupes que je cybersurveille, hein, ces rançonneurs du numérique. Ces nouveaux maîtres chanteurs 2.0 hein, qui prennent la main sur votre ordinateur, sur les fichiers, ils exfiltrent ces fichiers, puis après ils chiffrent un petit peu l'intégralité de l'informatique et ils vous demandent de l'argent eh bien, pour déchiffrer tout ça. Et ce qui est intéressant avec Deadbolt, c'est qu'ils ont fait un petit peu leur système un peu à l'arrache et donc quand vous payez les pirates, vous envoyez ça en crypto-monnaie, entre le moment où vous payez et le moment où eux réceptionnent, on va dire vulgairement l'argent, eh bien pendant ce laps de temps, vous receviez la clé de déchiffrement. Et la police a découvert que en payant, ils recevaient la clé et ils arrêtaient le paiement. Et donc du coup, les pirates ne recevaient rien. Pour les autorités, eh bien ça ne coûtait que la transaction, et c'est même pas les pirates qui vont la toucher, en plus cette transaction, quelques centimes, donc c'est pas négligeable. À mon avis, ça pouvait être aussi quelques centaines, si ce n'est de plusieurs milliers d'euros. Pourquoi ? Parce que il y avait peut-être très certainement des... Allez, on va dire qu'il y avait peut-être des rançons de plusieurs centaines de milliers, voire peut-être millions d'euros. Là, je suppute. J'en sais strictement rien. Toujours est-il que leur technique a été plutôt payante. Ils ont réussi à piéger donc ce groupe Deadbolt et à récupérer ainsi 155 clés. Eh bien, 155 clés de ces pirates. Clés qui appartiennent donc aux entreprises qui ont été rançonnées. Alors, on ne va pas crier victoire trop rapidement parce que très rapidement, Deadbolt a vu le stratagème et a corrigé tout son système. C'est au moins 155 NAS d'entreprises parce que Deadbolt s'attaque avant tout sur les NAS de stockage. Bon, au moins, c'est 150 entreprises qui sont au moins dans la possibilité de récupérer leurs données. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la police néerlandaise, comme je vous le montre ici, hein, d'ailleurs, vous retrouvez tous les liens dans l'article de Zataz, a fait ça en partenariat avec une entreprise. Et donc, vous pouvez tout simplement rentrer, par exemple, l'adresse crypto que vous avez reçue et fournie aux pirates informatiques. Vous rentrez l'adresse crypto dedans et vous verrez potentiellement si la clé est là pour déchiffrer les fichiers qui ont été pris en otage. Intéressant aussi pour les autorités et pour cette entreprise de cybersécurité, c'est de récupérer donc des clés de déchiffrement qui permettront potentiellement de savoir quelles sont les entreprises qui ont voulu payer et qui n'en ont pas parlé. Et ça, c'est indispensable d'en parler, de déposer plainte auprès des autorités, parce que déposer plainte auprès des autorités, c'est potentiellement réussir à poursuivre et arrêter ces enfoirés qui sont en face, mais aussi potentiellement, et je vous en parle dans un instant, d'être remboursé des rançonnages. Alors ça, bien sûr, vous l'aurez compris, je trollais un petit peu, ça fait des mois et des mois que je dis on ne doit pas payer le rançonnage parce que c'est donner de l'argent à ces cochons de pirates informatiques et surtout, c'est pas pour autant que vos données qu'ils ont exfiltrées seront véritablement détruites. J'ai suffisamment fourni de preuves depuis des années pour vous montrer et vous prouver que les pirates informatiques ne détruisent rien, même si main sur le cœur numérique ils vous disent tu as payé et confiance, nous allons tout détruire. What the fuck? Mais il y a quand même des entreprises qui payent. Elles n'ont pas trop de choix parce qu'elles n'ont pas de sauvegarde, que peut-être si elles avaient des sauvegardes, les pirates informatiques ont pu exfiltrer les données et ensuite chiffrer aussi les backups, les sauvegardes. Donc bref, on imagine bien le bordel. Le problème, aujourd'hui, c'est que le gouvernement français propose dans le LOPMI, qui est la programmation du ministère de l'Intérieur, qui est la loi de la sécurité intérieure, donc très bien, il y a plein d'éléments qui vont faire évoluer la sécurité française et donc la société. Mais dedans, il y a l'article 4. L'article 4, ça fait plusieurs semaines que j'en parle. Zataz a même été l'un des premiers à en parler avant que plein d'associations se reprennent l'information et se l'accaparent en disant « Oui, c'est pas bien, c'est pas bien ». Il aurait fallu le faire un petit peu
en amont, vous voyez, d'aller vous plaindre. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est un petit peu trop tard. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que les sénateurs, la semaine dernière, ont voté, eh bien, cet article 4 qui explique que toute entreprise qui a une assurance cyber, et ça, il faut une assurance cyber. Aujourd'hui, c'est indispensable, comme on a une assurance pour la maison, pour l'entreprise, pour la voiture. Une assurance, c'est là pour vous protéger. L'assurance cyber va permettre, par exemple, d'avoir une continuité de service, parce que c'est elle qui vous a payé, l'entreprise qui gère les backups, peut-être des audits, peut-être des spécialistes de l'informatique qui vont vous permettre d'éviter une panne. L'assurance cyber va vous éviter en cas d'incendie, va vous permettre de retrouver du matos si vous avez été cambriolé ou si vous avez eu des problèmes de fuite d'eau. Voilà, ce sont des exemples assez concrets. Sauf que cet article 4 est en train d'expliquer qu'on sait que des assurances payent, qu'on sait que des entreprises payent les rançonneurs, les maîtres chanteurs, en tout cas payent des pirates informatiques pour récupérer les données. Eh bien cet article 4, et je l'ai titré comme ça, si il est voté par les députés dans la loi LOPMI, eh bien ça va devenir une première mondiale. La France, via une loi, va clairement autoriser, légaliser un bug bounty malveillant. Je m'explique. Un bug bounty, à la base, c'est Yes We Hack, c'est Yogosha. Ce sont des entreprises propres sur elles, des gens géniaux qui font appel à des hackers éthiques, des informaticiens, des passionnés d'informatique. Et ils vont travailler pour des entreprises qui leur disent, je prends l'exemple de Decathlon, Decathlon, lors du FIC, Forum international de la cybersécurité de 2021, qui a demandé, Decathlon, à Yes We Hack, lors du bug bounty du FIC, eh bien que des ethical hacking, des ethical hackers, des informaticiens, des passionnés d'informatique et de cyber, de regarder s'il n'y a pas des fuites et des failles chez eux, surtout des failles. S'ils en trouvent, il y a des primes. Il y a eu 2 primes, par exemple, lors du FIC avec Yes We Hack, de 5 000 € offerts par Decathlon, parce que des failles avaient été découvertes. Ça, c'est la partie propre, légale, d'accord? La white. Sauf que cette loi va légaliser inconsciemment voilà, eh bien le bug bounty malveillant. Pourquoi je vous dis ça? C'est que les pirates informatiques, une fois qu'ils vont apprendre que les députés français ont voté cette loi, et dans cette loi, il y a un article qui explique que les assureurs vont rembourser les entreprises qui vont payer les rançonneurs, qui vont payer les pirates informatiques. D'après vous, que vont faire les pirates informatiques? Je vous en parle depuis des mois qu'ils attendent que ça. Je vous en ai parlé en septembre. Avant tout le monde, je vous ai dit... Il y a déjà des pirates informatiques, dont Logbit 3.0. Ils en ont parlé sur des chats en disant « vous avez vu la France? Elle a voté une loi. » Alors ils sont revenus un petit peu dessus parce qu'ils avaient mal traduit certains articles qui en parlaient et ils pensaient que la loi avait déjà été votée. Mais là, quand ils ont ces messages-là forts, et quand ils vont apprendre qu'en décembre, cette loi va être votée, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont prendre leurs petits zizi, ils vont prendre leurs petits canons numériques, ils vont faire appel à toute la lie du web, et ils vont taper dans toutes les entreprises françaises possibles et imaginables. Et celles qui ont une assurance, eh ben tant mieux. Et celles qui en plus ont une assurance cyber, dans laquelle il y a cette petite prime supplémentaire qui leur dit on va vous rembourser le rançonnage à partir d'un certain montant. Ben, les pirates, ils vont faire quoi? Déjà, ils vont repérer le montant et puis ils vont dire à l'entreprise, voilà, ton assurance te rembourse 400 000, tu m'en donnes 300 000. Voilà, ils vont juste faire le ratio, combien ça coûte, combien ça rapporte. Ils le font déjà depuis des mois et des mois. J'ai des pirates informatiques, je me souviens très bien de Netwalker, je me souviens très bien aussi d'autres groupes qui disaient très clairement, ils voyaient combien ça allait coûter pour l'entreprise à tout réparer, mais ils leur disaient voilà, ça va te coûter 3 millions de dollars à réparer, tu m'en donnes 1 et tu récupères tout. Tu as économisé 2 millions de dollars. Alors, c'est assez simpliste comme façon de calculer, mais les entreprises, celles qui ont payé, ont eu ce raisonnement simpliste. J'ai encore eu, moi, pas plus tard qu'hier au téléphone, quand je rentrais de Paris, une entreprise qui m'a appelé en me disant « écoutez, monsieur Bancal, on est dans la merde, on vient de se faire rançonner, pouvez-vous nous aider à rentrer en relation avec les pirates ?» Moi, je suis très clair, c'est niette, non. Le service Veille Zatas et Zatas ne le feront jamais, c'est pas fait pour ça. Et puis vous n'avez plus qu'à chialer maintenant. Ça fait quand même des mois et des mois et des mois et des mois et des mois qu'on en parle de ces rançonneurs. Donc, on va pas se voiler la face, hein. Les mecs ont clairement payé, j'en suis presque certain. Ils auront été faire appel à des sociétés informatiques qui ont beaucoup moins d'éthique que moi et qui surtout se sont dit, nous on va prendre 10% de la rançon. Je l'ai vu faire, hein, donc dans d'autres cas. Donc pourquoi vont-ils se gêner de le faire, d'autant plus que s'ils ont une assurance qui leur dit en plus, on vous rembourse,
You welcome. Bref, vous avez tout l'article qui est ici. Et d'ailleurs, je vais vous le mettre dans le chat sur Twitch et je vous le mettrai sur YouTube, là en bas, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit cœur, et puis avoir laissé un petit message. Je vous ai créé un petit document. Tiens, tout est parti. Je vous ai créé un petit document qui vous permet de voir quoi? Eh bien, Oh, Zaya, c'est pas moi. Moi, c'est plutôt Zataz. Qui vous permet de voir un petit peu la construction véritablement d'un ransomware dans sa réflexion de marketing de la malveillance. D'accord? Vraiment dans cet état d'esprit. Donc, je vais le remettre. Hop, moi, j'accepte tout. Moi, je suis un fou. Donc, voilà. Donc là, ça vous montre un petit peu le bug bounty malveillant, comme je l'ai appelé, hein, très clairement. Et puis, là, donc, du coup... Petit détail, les entreprises devront déposer plainte. C'est la seule partie positive que je vois dans cette idée d'article 4. Hein. Pourquoi? Parce que si les entreprises déposent plainte auprès de nos autorités, les autorités auront enfin des chiffres sur le nombre d'attaques. Alors, on ne va pas se voler la face, je vous le disais tout à l'heure, ce ne sera pas des chiffres définitifs et véritables, mais au moins, je pense que ça ouvrira plus de chakras sur véritablement la problématique des cyberattaques qui sont exponentielle. C'est complètement fou furieux. Et donc, les entreprises devront déposer plainte. Important aussi, et là, je pense au renseignement, on ne va pas se voiler la face non plus, mais une entreprise qui a été piratée, dont les données ont été exfiltrées, eh bien, peut-être qu'il y a des données sensibles. Je sais pas, moi, je vais prendre un centre hospitalier, d'élus, de politiques, de chefs d'entreprise importants, mais si c'est une PME, PMI ou une grosse entreprise dont les technologies sont 100% du cru, hein, sont 100% locales, françaises, canadiennes, québécoises, peu importe, il est important que les autorités apprennent où sont parties ces informations dans les mains de qui? D'un ennemi, de quelqu'un qui se dit ami mais qui va récupérer les informations. On va pas se voiler la face, hein. Je vous ai expliqué dès septembre 2021 que je trouvais très étonnant que les pirates russes étaient de plus en plus arrêtés par les autorités, la police et le FSB russe. Aujourd'hui, on comprend pourquoi. Mais on prend l'exemple de groupes comme Maisy ou d'autres groupes pirates russes qui ont volé beaucoup d'informations aux Français, aux Américains, aux Canadiens, aux Belges, aux Luxembourgeois, à qui vous voulez. Les données aujourd'hui, elles sont dans les mains d'autorités pas vraiment des plus sympathiques. Eh bien, c'est exactement la même problématique ici pour ce genre d'informations. Vous voyez un peu le problème. Donc, dans tous les cas, là, dans le tableau que je vous ai mis ici, que je vous ai créé, je trouve, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu sympathique visuellement. Eh bien là, l'infiltration, si l'entreprise a détecté, elle dépose plainte. Infiltration ne veut pas dire exfiltration, d'accord? S'il n'y a pas de détection, eh bien, on monte un petit peu dans l'arbre. Eh bien, si l'entreprise a détecté l'exfiltration, elle aura compris qu'il y a eu infiltration, donc elle dépose plainte. OK? Oui, mais si elle n'a pas détecté, eh bien, elle va recevoir des menaces des pirates informatiques. Soyons très clairs, le menace va téléphoner, le pirate va envoyer sa menace par téléphone, par mail, par tous les moyens possibles, imaginables, par les imprimantes. Bref, il va faire « Hey, les amis, je vous ai infiltré. Hey, les amis, j'ai exfiltré toutes vos données. Maintenant, vous payez. » Alors, il va le faire comment? Comme je vous l'ai mis ici, hein, en mode public ou en mode privé. Et donc là, il va y avoir paiement. Mais dans toutes... Ou non paiement. Mais dans toutes ces zones-là, il faut obligatoirement plainte. Et il faut que les autorités soient au courant. Parce que s'il y a exfiltré, eh bien... Alors, je prends vraiment des entreprises inconnues, hein, qui n'existent pas, mais... On va prendre Titi, l'entreprise qui fait dans la défense. On va prendre Toto, qui fait dans l'énergie. Voilà, il faut que les autorités soient au courant, etc., etc. Mais pas que les autorités, mais aussi les particuliers, les usagers. Prévenir les autorités, c'est prévenir aussi la CNIL de votre pays, Canada, France, peu importe. Eh bien oui, quand vous êtes un centre hospitalier et que vous ne prévenez personne que vous avez été piraté et que vous ne prévenez surtout pas vos passagers de soins, en tout cas les usagers, les patients, et que, comme je vous l'ai montré la semaine dernière, que vous êtes en vente en ce moment 4 $ pièce avec toutes vos données de santé, plus vos données personnelles, il faut que les CNIL soient au courant. Parce que il va falloir prendre votre courage à deux mains et puis comprendre que le piratage, ça peut arriver à tout le monde et que ça vous est arrivé et qu'il va falloir prévenir l'intégralité. Hop, je regarde mon micro parce que je crois que je tapais dedans. Prévenir tout le monde. L'hôpital de Corbeil-Essonnes a pris ses responsabilités, a écrit à 700 000 de ses usagers en leur disant, voilà, on a été attaqué. Mais faites attention maintenant potentiellement au téléphone que vous allez recevoir, aux mails que vous allez recevoir, etc., etc. Parce que les pirates ont mis la main sur vos informations suite à ce piratage. Comme je ne cesse de le dire, s'informer, c'est se sécuriser. Et merci d'être tous là pendant l'émission de Zataz, tous les soirs de 19h à 20h. Mais alerter, c'est sauver les autres. Soyons très très clairs. Donc voilà, donc là c'était les primos actualités. Tiens, un petit détail si ça vous intéresse. Et ça ferait drôlement plaisir à mon petit cœur. Il y a un TikTok Zataz, n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez plein de vidéos différentes, et puis ça fait drôlement plaisir. Bon, vous l'aurez compris aussi, c'est un moyen d'avoir et de toucher une nouvelle... un moyen de toucher des sous, hein, aussi, parce que toute cette gratuité, arrêtons de se voiler la face,
Ça coûte la peau du cul de faire du gratuit, les amis. Je vous le dis très clairement. Allez, je reviens dans le chat, je regarde si vous avez tapé Zatascom. Avant de faire les 2 dernières actualités, qui sont des vidéos. Je regarde Zatascom, si vous m'avez posé des questions dans le chat. Allez, je regarde un petit peu, je monte. Oh, bah dites donc, il y a eu plein de choses. Je descends, je suis monté trop haut. Pouf. Alors, j'ai quoi donc? Nemzis. Ah ouais, mais il faudrait déjà que mon ex ait eu mon mot de passe. Je suis pas cinglé, mon téléphone est toujours verrouillé quand je m'en sers pas. Eh bien, j'espère. J'espère très bien. Ouais. Elle a jamais eu accès à ton téléphone, hein. Jamais. Même quand tu dormais. Le mec qui joue à la paranoïa. Tu es sûr qu'elle ne t'a jamais drogué? Tu es sûr que pendant un câlin un petit peu trop virulent, tu as tout lâché tes mots de passe? Non, bref. Bah écoute, oui. Dans tous les cas, moi je vais être très honnête avec vous. Ma petite femme, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Donc elle devrait pas me quitter tout de suite. Mais moi, ma femme a tous mes mots de passe. Donc si jamais vous voulez m'attaquer, vous attaquez ma femme. Vous lui donnez un peu d'argent, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, elle vous recevra un coup de boule. Non, plus sérieusement, moi en tout cas, mes coordonnées, en tout cas de lieux qu'elle a besoin d'avoir, elle les a. Donc après, c'est compliqué. Hein. Quand on est avec quelqu'un qu'on aime, homme ou femme, dans notre tête, on pense pas que demain elle sera notre ex. Voilà. Alors, je descends. Les ex, c'est le Bluetooth, téléphone toujours appareillé. Ah oui, bien vu. Oui, tiens, en parlant d'appareillage, j'ai été visiter 2 concessionnaires de voitures d'occasion. C'est très intéressant de regarder les Bluetooth des voitures d'occasion. Entre les bagnoles dont les appareils n'ont pas été dépareillés, et ouais, c'est ça, et puis surtout ceux qui ont gardé les pages contacts, ouf, soit des promenades GPS, ou alors carrément les contacts téléphoniques. C'est une pure merveille, ça aussi, tiens. Donc je descends. Alors, Caradoc, je ne sais pas si je te dis bonjour, mon ami Caradoc, mais en tout cas, bonjour à toi. Quand ils payent, ils ne peuvent pas savoir où va l'argent, ça peut être grave si c'est une organisation terroriste, Lafarge va payer cher à cause de ça. Caradoc, tu as complètement raison. D'ailleurs, dans mon article, j'explique un petit détail, c'est que, c'est mon cas, hein, mon PayPal a été banni. Mon PayPal, je ne peux plus utiliser PayPal parce que j'ai envoyé de l'argent à des Russes. Très honnête avec vous, j'étais même pas au courant qu'ils étaient russes. Hein, j'ai eu le fin mot de l'histoire. Bref, c'est le même principe pour ceux qui ont fait le Flipper 0, hein, qui se retrouvent aujourd'hui avec leur PayPal interdit et banni. Par contre, eux, ils ont 1,4 million de dollars hein, qui attendent gentiment dans les poches de PayPal. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, si une entreprise paye, on va prendre juste Logbit 3.0. On entend depuis des siècles et des siècles « Oh, Lulu Cursus, merci Lulu Cursus pour ton sub, ça fait drôlement plaisir. » Alors, je vais te répondre dans un instant tout de suite, hein, t'inquiète pas Caradoc. Mais vous le savez, quand quelqu'un offre un sub ou fournit ces petits points là, que vous récupérez des points de chaîne, j'enlève la casquette, donc on dit au revoir aux champions de la conférence NFL de cette année. Hop, ça vous permet de voir ma jolie toison. Hein, c'est les derniers cheveux qui me restent, donc vous êtes gentils avec eux. Et je mets la casquette de qui? De Big Flo et Oli. Hop, nouvelle casquette. Merci à toi en tout cas pour ton sub, ça fait drôlement plaisir. Alors Caradoc, je te réponds. On n'arrête pas d'entendre que Logbit 3.0 sont russes. Donc, si je comprends bien, une entreprise se fait rançonner par Logbit 3.0. Cette entreprise paye Logbit 3.0. Donc d'abord, elle verse de l'argent à des Russes. L'entreprise va faire appel à son assureur et son assureur, il va lui dire « Monsieur l'assureur, tu peux me rembourser l'argent que j'ai versé à Logbit 3.0 parce que je paye une assurance pour ça. » L'assureur, il va dire « Ok, mais pas 2 fois. Mais tu me payes depuis des mois en cas de problème, tu viens de rencontrer un problème. Ok, je te rembourse l'argent que tu as versé donc en rançon à Logbit 3.0. » Quid? Les États-Unis et l'Europe, l'OTAN, ont banni tout commerce avec la Russie. Toute entreprise versant de l'argent à la Russie et à la Biélorussie est considérée comme dans l'illégalité. Donc, si l'entreprise XYZ française, canadienne, belge, luxembourgeoise, suisse verse de l'argent à Logbit 3.0, elle rentre donc dans l'illégalité parce que la législation a décidé ainsi à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, ça veut dire que cette loi va autoriser des gens à verser de l'argent à la Russie. Bien le courage, messieurs les sénateurs et les députés, pour vous sortir avec cette information là maintenant. Personne n'a réfléchi à ça. Personne. Je suis impatient de voir ça. Hein. Ça va être un pur délire. C'est un pur délire.
Bonjour Caraphile, je viens de te voir passer, je te salue. Un Nemzis qui vient de me tirer son chapeau, je viens de le voir à l'instant. Donc je vous rappelle, hein, vous utilisez vos petits points, là, point de chaîne. Donc du coup, on dit au revoir à la casquette de Big Flo et Oli. On passe à la casquette de DeadSec. Watch Dogs 2, si je ne me trompe pas. DeadSec. Voilà, nouvelle casquette. Alors du coup, j'ai vu Lulu Cursus qui a eu le droit à sa casquette. Alors je vous prépare déjà la prochaine parce que j'ai vu quelqu'un qui vient de s'abonner et je le remercie dans un instant. Je descends. Nemzis, Mero, j'ai pas besoin de toi pour être parano et non, j'ai pas assez confiance pour laisser quiconque avoir mes mots de passe ou mes accès à mes périphériques, téléphone, PC, etc. etc. Alors, je descends. C'est Nefereatum 27. Merci pour ton abonnement, ça fait drôlement plaisir. Alors, je cherche la casquette comme tu l'auras remarqué. C'est son 4e mois consécutif. Un énorme merci. Donc, on remercie la casquette DeadSec. Hop! Et on a une petite casquette Made in Ubisoft. Les joueurs retrouveront le nom de ce jeu vidéo. Je descends et en plus il dit bonjour. Alors le mec dit bonjour. Il me claque son petit sub qui va bien. Eh bien écoute, moi je te tire mon chapeau, ma casquette. Et voilà, un énorme merci à toi. Je descends et j'ai adoré ce jeu. Yes, The Division. Bravo les amis, j'ai adoré ce jeu aussi, je vous le confirme. Bon allez, on finit les actualités. Alors d'abord, je vais vous montrer une vidéo alors moi je trouve ça passionnante. Pourquoi? C'est l'audition de Sébastien Vachon Desjardins. Qui est-il ce jeune homme? Vous le savez depuis pas mal de mois, je vous en avais déjà parlé, depuis au moins septembre 2021. Il était... Si ce n'est l'instigateur en chef de Netwalker, il était en tout cas l'un de ses principaux boss, on va dire, du groupe Netwalker. Et donc, lors de son arrestation, eh bien, il a été entendu, il a été auditionné par les autorités policières québécoises, canadiennes. Eh bien, je vous propose d'écouter. Je pense que vous allez être dégoûté à la fin de l'audition. Je vais être très honnête avec vous, ça va vous montrer l'état d'esprit de ces pirates informatiques. Hein. Souvenez-vous, oui, Desjardins comme la banque, Samar. Comme quoi, c'est pas de chance. Hein. Bref, mais toujours est-il que ça prouve tout ce que je raconte depuis des mois, toutes les interviews que j'ai pu faire de ce type de pirate, toutes les preuves que j'ai pu amasser, que j'ai pu vous fournir au fur et à mesure, eh bien là, ça sort de la bouche d'un de ces terroristes 2.0. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Je coupe l'image, je coupe mon micro. Il y en a pour 8 minutes. Malheureusement, savourez, vous allez voir, c'est complètement fou. Pour forcer notre entrée dans une des machines qui est alive sur le réseau. Si ça ne fonctionnait pas, là, à ce moment-là, on utilisait d'autres exploits jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose qui fonctionne. Puis ensuite, le but, c'était de devenir Network Administrator. Comme ça, on peut accéder pas mal à toutes les live devices. Une fois qu'on devenait administrateur, là, en ce moment, après ça, on devait trouver où sont faits les backups. Souvent, il y a des NAS, Network Area Storage. Il y a aussi souvent des VM servers, des VEAM, qui ont une grosse capacité souvent au niveau du disque dur. Puis aussi, des fois, des cloud backups, qui sont des backups qui sont faits en ligne, en dehors de leur réseau. Fait que là, ça serait d'identifier tous les backups où ils sont avant d'initier l'attaque. Aussi, il fallait qu'on identifie quel genre d'antivirus, quel genre de protection ils utilisent. Fait qu'il fallait qu'on désamorce toute protection avant de commencer l'attaque. On savait, en fait, comme j'avais mentionné, que McAfee puis Norton, ça causait aucun problème au niveau du PowerShell script. Là, il y avait un bypass automatique, pratiquement. Donc, une fois administrateur sur le réseau, identifier les backups. Il fallait aussi identifier d'autres genres de serveurs comme le serveur de fichiers qui détenait, comme dans le fond, tous les fichiers des employés, ou ce qu'il y avait, dans le fond, les dossiers sensibles, sensitive data, auxquels on allait aussi voler les données de l'entreprise. Les données sensibles, par exemple, les numéros d'assurance sociale, les données médicales, toute information bancaire reliée aux employés ou à l'entreprise. C'est pas mal ça qui englobe les données sensibles. Là. On prenait aussi comme des screenshots de qu'est-ce qu'on
on avait confisquées pour ensuite utiliser comme menace à l'entreprise. Donc, ces données-là étaient stockées ensuite sur P-Cloud, le compte P-Cloud. Puis, une fois qu'on était prêt, qu'on avait volé les données, qu'on avait désamorcé les protections, qu'on avait accès à tous les backups, là, on pouvait se préparer pour lancer l'attaque. Je dirais c'était environ 6 à 8 heures de préparation. Au début, ça nous prenait autour de 2-3 jours, mais à la fin, là, ça prenait entre 6 à 8 heures là, de travail. Qu'est-ce qu'on faisait en dehors de leurs heures de travail aux employés? Comme ça, on s'assurait qu'il n'y avait aucun employé sur le réseau, qu'on ne se ferait pas déranger quand on rentrait sur les systèmes. Y avait-il une façon de confirmer ça? En confirmant, dans le fond, quand on se connectait sur un système, on voyait l'heure en bas à droite. Puis aussi, on pouvait dire, ben là, on sait que cette compagnie-là est localisée, c'est pas moi, au Québec, donc ça serait la même heure que moi. Si c'est en Colombie-Britannique, ben là, on sait que, je pense que c'est 3 heures avant ou 3 heures après, je suis pas sûr. Okay. On vérifiait sur Google quelle heure qui était dans cette ville-là, dans cette province. Puis on travaille toujours, là, je dirais, entre 11 heures du soir à 6 heures le matin. Ça, c'était les heures qu'on ciblait. Comme ça, on s'assurait qu'il n'y avait personne sur le réseau, ou presque personne. Parce que là, il faut se rappeler que quand on encrypte les données, ça peut prendre quand même 2-3 heures. Là. C'est pas fait en 5-10 minutes. Là. Ça prend tout un réseau complet. Là. Ça peut prendre facilement 2-3 heures. Je vous dis à demain, 19h, 20h sur Twitch. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.